Il est important pour vous de savoir qu'il y a des ennemis de la concentration. Des choses qui travaillent et qui travailleront toute cette année-là pour détourner votre attention des buts que Dieu assigne à votre vie. Et le premier que je veux citer ici, c'est ce que j'appelle l'ambition personnelle. Quand une ambition est démesurée, quand une ambition n'est pas alignée sur la volonté de Dieu, elle devient une distraction. Elle devient quelque chose qui peut pousser ton regard ici. Ce premier point important, j'insiste, parce que c'est l'un des points qui fatigue beaucoup de gens. Il dit, Pierre, tu es retourné à tes ambitions de pécheur et tu as laissé ce que je t'ai confié comme mandat et mission. Donc nos ambitions peuvent combattre la vision. Voilà pourquoi nous devons faire très attention, parce que les ambitions personnelles, ce que nous voulons, ce que nous sentons, peuvent être sujets de distraction. Dieu veut tuer notre ego. Voilà pourquoi ce principe est un principe têtu. Vos ambitions peuvent être un sujet de distraction. C'est pourquoi checkez vos ambitions, checkez vos émotions pour ne pas être en train de nager à compte courant. 2019 est l'année où Dieu a décidé de nous faire du bien. Chacun doit regarder à ses motifs, à son cœur, pour ne pas que le maître lui dise: est-ce que tu m'aimes réellement? Regardez même le mot qu'il a utilisé pour qualifier Pierre. Il dit: est-ce que tu m'aimes? Il est en train de dire à Pierre, quand un homme fait le choix de ses ambitions, il n'aime pas Dieu. Pierre dit: non, mais je t'aime. Il dit: tu es sûr? Quand on m'aime là, on ne retourne pas à ses ambitions au détriment de mes ambitions à moi. Est-ce que c'est mauvais aller pécher? Mais tu ne peux pas aller pécher, avoir ton argent au détriment de perdre mes brebis. Ça, c'est le premier piège à éviter. Deuxième piège, deuxième ennemi important de la concentration, c'est ce que j'appelle les mauvaises compagnies. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens 15, verset 33, le psaume 1 également, le verset 1, c'est-à-dire ne vous y trompez pas. Quand il dit ne vous y trompez pas, ça dit que c'est certain. Il n'y a pas à se séduire. Si ceux qui t'accompagnent ne sont pas les bons, tu seras déconcentré. Le psaume 1, verset 1, 3 étapes. Il ne marche pas, il ne s'arrête pas et il ne s'assoit pas. Ça veut dire que ça va plus loin que ce que vous pensez. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire: non, 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 c'est vrai, c'est quelqu'un avec qui je ne suis pas vraiment ami, mais de temps en temps. Non, il n'y a pas de temps en temps. Il ne marche pas, il ne s'arrête pas, il ne s'assoit pas. C'est 3 étapes dans la vie: marcher, s'arrêter et s'asseoir. Tu n'as pas le droit d'avoir un compagnon ou quelqu'un dans ton environnement qui te détourne des buts de Dieu. Donc les mauvaises compagnies sont un ennemi important de la concentration. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui déconcentrés, sont complètement distraits parce qu'ils n'ont pas autour d'eux les bonnes personnes. Les mauvaises choses vont arriver jusqu'à ce que les mauvaises personnes sortent de ta vie. Faites très attention de tout ce qui est relation toxique. Ce n'est pas tout le monde qui peut vous accompagner. Il y a des personnes qui doivent sortir de ta vie parce qu'elles vont t'apprendre à mentir. Elles vont t'apprendre à critiquer. Elles vont t'apprendre à ne pas écouter Dieu. Elles vont t'apprendre à désobéir aux instructions du pasteur. Tu n'étais pas comme ça. Depuis que tu marches avec la personne, quand le pasteur parle, tu ne fais plus ce qu'il dit parce que quelqu'un t'a appris à faire ça. Il y a des comportements dans lesquels vous êtes. Ces comportements-là n'émanent pas de vous. Ça vient de certaines personnes qui ont eu l'habitude de le faire et qui sont entrées dans votre vie et qui vous ont appris à faire ces choses. Mais chaque personne qui entre dans ta vie, au lieu de t'augmenter, il te diminue, est un ennemi potentiel. Moi, j'écoutais quand on me parle. Depuis que je t'ai rencontré, je n'écoute plus les pasteurs. Toute connexion, toute amitié qui fait croître dans ta vie ce que Dieu veut faire diminuer est un ennemi. Depuis que tu m'as rencontré, au lieu de me faire avancer vers Dieu, tu me ramènes vers le bas. Il y a problème. Toute personne qui accroît dans ta vie ce que Dieu veut diminuer dans ta vie est un ennemi. Même à l'église, ce n'est pas tous ceux qui sont à l'église qui doivent être ton ami. Nous avons le mandat de nous aimer les uns les autres, mais on n'a pas le mandat d'être des amis. C'est-à-dire, mon mandat selon la parole de Dieu, c'est aimez-vous. Mais en ce qui concerne l'amitié, c'est un choix. Si je choisis de marcher avec X, c'est ma responsabilité, tout ce qui va m'arriver. Parce qu'une amitié n'est pas juste une amitié. Quand tu te lis d'amitié avec quelqu'un, tu partages son héritage, en bien comme en mal. Donc une amitié n'est pas juste une amitié. Et encore, quand tu viens dans une église, il ne faut pas croire que c'est tout le monde qui est bon. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'aéroport qui voyagent. Il y a des gens qui vont accompagner. Il y a des gens qui n'accompagnent personne. Ils vont vendre cadenas. Dans vos associations, on ne marche pas avec tout le monde. Frère, je vous le dis, il y a des gens qui sont poisseux, qui ont une onction démoniaque. Non, tu marches avec eux, tout va se bloquer dans ta vie. Les choses n'iront pas devant. Tu as besoin de changer. C'est pourquoi il faut écouter Dieu. Les mauvaises compagnies peuvent vous déconcentrer. La déconcentration vient du fait que quand tu ne marches pas avec les bonnes personnes, ils vont tout faire pour attirer ton attention sur
ce qu'il ne faut pas. Trop de chrétiens ne voient pas la gloire de Dieu parce que Satan a réussi à détourner leur regard. Dans la concentration, tu n'as pas besoin que n'importe qui. Et quand on parle de mauvaise compagnie, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari. Tu te dis, mais tu vas trop à l'église, hein? Ça peut être ton papa, ta maman. La distraction peut venir de partout. Tu dois être sélectif. Troisième ennemi important, c'est l'ignorance du contenu de sa mission. C'est un ennemi. Quand un homme ignore le contenu de sa mission, il sera distrait et il sera déconcentré. Trop de gens naviguent à compte courant. C'est pas leur faute. Ils naviguent à compte courant parce qu'ils savent même pas de quoi il s'agit. Ils sont là, ils savent rien du tout. Donc ils viennent, ils reproduisent des choses qui n'ont rien à voir avec la vision de l'ensemble parce qu'ils n'ont pas les informations. Donc comprenez que le manque d'informations peut être source de distraction. Si vous n'êtes pas informé sur la mission, frère, vous allez avoir d'autres informations. Parce que tu sais, la nature aurait du vide. L'information que tu n'as pas là, quelqu'un va te donner. Quand tu es informé et que tu sais les choses, quand quelqu'un tente de te pourrir avec une mauvaise information, tu lui dis carrément net, hey, laisse-moi, ça là c'est pas information. Je sais tout, je connais l'homme, je sais A, B, C, D, E. Non, je te donne un exemple. Est-ce que si moi, je viens chez toi et puis je dis, ah, j'ai vu un serpent dans ton salon. Tu cherches le serpent, tu ne trouves pas le serpent. Le soir, te voilà assis pour regarder la télé, une émission que tu aimes, un film. Est-ce que tu es sûr que tu seras serein en regardant la télé, comme d'habitude? Non. À chaque bruit, tu vas faire quoi? Tu as vu un cafard, tu dis, au nom de Jésus. Ah non, c'est un cafard, aïe aïe aïe. Tu vas soupçonner tous les recoins de la maison. Ton focus ne sera pas sur ton film. Le film là, tu ne vas pas comprendre quelque chose. Parce que à chaque instant, tu regarderas le film, tu regarderas en bas, dans les petits coins noirs. Mais qu'est-ce qui fait que tu es autant déconcentré? Une seule mauvaise information qu'on t'a donnée t'a déstabilisé et t'empêche de trouver ta paix. Information. C'est pourquoi la Bible dit, quand l'œil est en bon état, quand l'œil est fixé sur l'information qu'il faut, mon ami, tu es serein. Tu es serein. Mais quand l'information n'est pas la bonne, elle te déconcentre. Elle bouge ton focus. Elle dérange ton focus. Tu deviens agité dans la maison à cause d'une information. Quatrième ennemi, les mauvaises attitudes peuvent être un ennemi à la concentration. C'est-à-dire quand je parle de mauvaises attitudes ici, je parle de ta capacité toi-même à être désobéissant, à ne pas faire ce qu'on te dit, à parler ici, à parler ici, à parler ici. Ces comportements-là sont des ennemis de la distraction. 4 choses, il faut les tenir hors de toi. Numéro 1, checkez vos ambitions personnelles parce que vos ambitions personnelles peuvent combattre la vision et vous distraire. 2, les mauvaises compagnies peuvent également vous distraire et changer votre focus. 3, l'ignorance du contenu de sa mission. Quand Dieu te positionne quelque part, il ne faut pas être ignorant. Les informations sont utiles pour réussir ton travail et rester focus. Si tu n'as pas les informations qu'il faut dans un environnement où Dieu te positionne, ça peut être un sujet de distraction. Et enfin, mauvaise attitude. Cette année, que tout le monde ait une bonne attitude. Quand on dit on sera à l'église à telle heure, soyez obéissants. Quand on dit ça à faire, soyez obéissants. Venez à l'église. Ne soyez pas des chrétiens de dimanche seulement. Comprenez la vision. Impliquez-vous dans la vie de l'église et rends-toi utile dans la maison du Seigneur. Si vous le faites, vous allez voir que rien ne pourra vous enlever votre focus. Vous serez des hommes et des femmes concentrés et vous verrez la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth?